Gloire à Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Oh, quel temps merveilleux tu nous donnes. Nous te louons, notre Dieu, et nous te disons gloire à toi, Jésus. Je voudrais saluer chacun de vous encore ce soir. Nous sommes en train d'en terminer un mois merveilleux, un mois qui nous a bénis. Le Seigneur nous a nourris de part et d'autre. Alors nous ne pouvons pas terminer ce mois sans dire à Dieu merci, sans louer notre Seigneur et le célébrer, sans vraiment être reconnaissant à notre Dieu. Il nous a fait du bien. Donc en terminant ce mois, alors nous voulons dire merci au Seigneur. Merci à notre Dieu, toi qui m'écoutes maintenant chez toi. Alors merci Seigneur, tu es l'Éternel au-dessus de toutes choses. Sois loué Seigneur. Père, nous sommes venus te dire merci de tout notre cœur. Merci Seigneur, oh Dieu, de tout notre cœur. Tu nous as soutenus, conduits pas à pas depuis le premier jour de ce mois jusqu'à la fin aujourd'hui, Seigneur. Et ce soir, nous te rendons grâce, nous te bénissons, l'Éternel au-dessus de toutes choses. Bénis Dieu avec moi, là où tu te trouves en ce moment, bien-aimé. Je ne sais pas, peut-être dans ta maison, dans ton bureau, peu importe l'endroit, c'est le temps pour nous de dire à Dieu merci, jour après jour. Dieu nous a conduits, il nous a dirigés, il nous a soutenus, il nous a nourris, il nous a gardés, protégés, sécurisés. Il nous a amenés à accomplir des choses merveilleuses. Il nous a amenés à parler de lui. Des gens ont reçu des messages glorieux, les bonnes nouvelles à travers ce que le Seigneur a fait de nous. Ah, tu es une bénédiction. Loue ton Dieu ce soir encore. Éternel, nous t'honorons. Pendant que ce mois se termine, je ne voudrais pas fermer ma bouche pour te dire, oh Seigneur, merci. Avec mes bien-aimés ce soir, oh Dieu, nous sommes venus, Seigneur, reconnaître que toi seul est Dieu. Merci, oh Dieu, de tout notre cœur. Merci parce que tu as commencé ce mois comme l'alpha. Tu le termines, oh Dieu, ce soir comme l'oméga, en ce jour, comme l'oméga, oui. Seigneur, nous te bénissons donc parce que quand tu commences, tu achèves et tu achèves dans la perfection. Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. Tu as été là, Seigneur. Tu nous as soutenus, tu nous as supportés malgré, oh Dieu, nos faiblesses, nos infidélités. Seigneur, tu as été là avec nous. Si nous sommes arrivés à ce dernier mois, Seigneur, de ce jour, ce n'est pas parce que nous avons tellement marcher, Seigneur, dans la totalité de l'obéissance, mais dans ton amour, Seigneur, et ta miséricorde pour nous. Oh Dieu, tu nous as conduits pas à pas jusqu'à ce que le mois se termine. Comment donc ne pas te dire merci avec un cœur plein de gratitude, oh Dieu, ce soir. Nous te disons merci, Jésus. Merci pour ce que tu as fait de nous. Merci pour ta lumière qui a brillé dans nos vies. Merci pour nos étoiles qui ont brillé. Merci, Seigneur, pour ta main puissante qui nous a soutenus. Merci parce que tu nous as nourris. Nous n'avons manqué de rien. Tu as pourvu, Seigneur, à nos besoins à tous égards. Éternel, nous étions avec les yeux fermés. Tu nous as fait voir tes yeux, les yeux. Seigneur, nous t'honorons donc et nous te louons. Nous étions malades. Tu nous as guéris. Nous étions oppressés. Tu es venu nous délivrer. Nous étions liés. Tu nous as libérés. Alléluia. Oh, c'est ce que tu as fait, Seigneur. Tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu nous chercher. C'est pas que c'est nous qui sommes venus, Seigneur, te chercher, mais c'est toi qui es venu tel que
Ta parole nous le dit. Seigneur, le royaume est venu jusqu'à nous. Jésus est venu jusqu'à toi, mon frère, ma soeur. Oh, c'est le moment pour toi de lui dire merci. Le mois d'avril s'en va et un autre mois va prendre place dans quelques heures. Le mois de mai, le 5e mois de l'année. Alors nous voulons honorer notre Dieu. Oh, ce mois, mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Il est toujours présent. Alléluia. Oh, louange et gloire à toi. Puissance à toi, Seigneur. Nous te louons donc infiniment. Oh, nous te disons merci. Alléluia. Oh, je bénis Dieu pour la famille chrétienne, cette grande famille du corps de Christ que nous sommes. Oh, le Seigneur a fait de nous cette famille et il est pour nous notre papa et il veille sur cette famille de jour en jour. Oh, c'est pourquoi nous le louons, c'est pourquoi nous le célébrons. Alors ce soir, le Seigneur me donne encore la grâce de me tenir en ce lieu pour vous parler, pour qu'ensemble nous puissions davantage continuer à rendre grâce à Dieu et à prier et à prier. Vous savez que la prière, c'est cette communication avec notre Dieu. C'est vraiment la communication avec le Seigneur. La prière, c'est ce moment d'intimité avec notre Père. Lorsque nous venons à lui et nous commençons à converser dans ce temps de prière. Et notre prière aujourd'hui a été exaucée en Christ Jésus. Donc lorsque je me mets dans un temps comme celui-ci, bien-aimé, je sais que je m'engage dans une prière exaucée, dans une intercession exaucée, dans un combat qui a été gagné. Alléluia. Donc je ne m'engage pas dans un combat pour perdre. Je sais que je l'ai gagné en Jésus. J'ai été déjà entendu de Dieu par Jésus. Mon histoire a été déjà écrite en Jésus. Donc je suis béni en Jésus. Tu es également béni. Donc quand nous venons dans le temps de prière, c'est juste pour exercer l'autorité que le Seigneur nous a donnée, parce que nous en sommes conscients. Et cette autorité, il nous l'a donnée en Christ Jésus. Donc un temps de prière, ce n'est pas un temps où nous venons parce que la bataille est rude, alors je veux gagner. Elle, en Jésus, tant que nous nous trouvons en Jésus, tu en es conscient, toi et nous sommes conscients, vous et moi, alors nous savons que la bataille est gagnée, le combat, la victoire est là, notre Dieu l'a vaincu pour nous et il nous a donné la victoire et il nous a demandé, il nous a dit que nous puissions triompher en lui. Alléluia. Donc c'est un temps vraiment de plaisir, c'est pas un temps où tu es fâché, tu te dis non, je sais pas comment ça va se passer. Le résultat est déjà là, le verdict est déjà là. Quand tu t'engages, c'est la seule armée dans laquelle, lorsque nous nous engageons dans un temps comme celui-ci, ce n'est pas pour perdre, parce que Jésus l'a gagné une fois pour toutes. Et la victoire de notre Seigneur Jésus, personne ne pourrait la changer. Il y a des victoires que les gens peuvent changer, mais celle que le Seigneur a obtenue pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, personne ne peut changer cette victoire-là. Jésus l'a gagnée une fois pour toutes. Alors accapare-toi de cette victoire et tiens-toi comme cette nation qui a été sauvée et gagnée par le Seigneur. Alors ce soir, nous continuons dans ce temps. Nous avons parcouru toute la Bible, tout le long de ce mois, la parole de Dieu. Nous avons lu, mangé, savouré la parole du Seigneur et nous avons opté de vivre dans cet esprit de résurrection en ce mois où le Seigneur nous a amenés à comprendre que dans lui-même, Jésus est la résurrection. Alors nous avons vécu ce temps merveilleux de sa présence et nous avons compris qu'aujourd'hui, après la résurrection, le Seigneur nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Donc en lui, nous nous trouvons en lui spirituellement et nous le vivons par la foi en attendant que ce jour-là puisse donc se manifester. Alors nous continuons à bénir Dieu. Ce soir, nous sommes là pour bénir notre Seigneur. Nous sommes là pour voir également les avantages de des personnes qui ont été transformées, qui ont été invitées donc à cette place-là, donc établies même
même pas seulement invités et établis à leur place. Parce qu'en Jésus, tu changes de position pour être établi dans sa présence, donc pour passer de vivre cette atmosphère. Alors ce soir, nous allons réclamer notre atmosphère. Je ne sais pas quel temps il fait chez toi. Je ne sais pas quelle atmosphère tu es en train encore de vivre. Je ne sais pas quels sont les combats dans lesquels tu te trouves en ce moment, les conflits, les défis. Mais je voudrais te rassurer une chose, notre Dieu connaît tout ce qui se passe en nous et au milieu de nous, et il est capable, donc lorsque nous nous confions en lui, donc de ne pas rester indifférent à nos cris, de ne pas rester vraiment indifférent et de venir à notre secours. Et il est là, le secours de Dieu a été donné en Christ Jésus. Donc nous le bénissons. Voilà, donc nous honorons Dieu. Ce soir, nous voulons continuer à prier. Seigneur, toi qui nous as changés, tu nous as transformés. Nous voulons le voir, nous voulons le vivre. Dans tous les aspects de notre vie, nous voulons vivre notre nature céleste, notre nature divine. Donc mon identité en Christ, je veux le vivre. C'est la nature de Dieu en moi, c'est l'esprit de Dieu en moi. Donc ce soir, toi et moi, élève ta voix avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, oh toi qui as transformé ma vie, je voudrais, oh Dieu, ce soir, oh pendant que le mois s'achève et que je suis en train de rentrer dans un autre mois, Seigneur, je veux vivre ma véritable identité, ma réalité en Christ Jésus. Alors trouve maintenant et dis à Dieu, Seigneur, j'appelle cette réalité dans la vie de mes enfants, ma réalité en Christ, dans ma maison, dans mon foyer, dans ma nation, au nom de Jésus, parce que tu es venu me transformer. Tu m'as trouvé mort, tu m'as trouvé dans les problèmes, accablés, troublé, Seigneur, mais tu es venu afin que je sorte des troubles. Tu es venu, Seigneur, afin que nos familles vivent la joie du ciel. Nous voulons appeler en ce soir, oh le ciel sur la terre, la vie du ciel, le règne de Dieu, la puissance de notre Seigneur, oh comme lui-même nous l'a dit, oh que ton règne vienne. Oui Seigneur, ton règne est venu en Christ Jésus, nous l'appelons et nous l'établissons dans nos vies. En ce vendredi du dernier du mois d'avril, en ce dernier vendredi de ce mois d'avril, Seigneur, nous appelons notre identité, notre réalité, la réalité de Christ dans nos vies, la gloire de Dieu dans nos maisons, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Oh, c'est ce que nous voulons vivre. Nous voulons vivre, Seigneur, ta gloire. Nous voulons vivre ta présence. Nous voulons vivre, oh Dieu, la vérité de ce que tu es venu nous donner. Nous voulons, Seigneur, voir les situations changer dans le nom puissant de Jésus. Tu es notre Dieu. Seigneur, tu n'es pas un politicien, oh Dieu, pour dire des choses et ne pas l'accomplir. Seigneur, tu les as accomplis. Oh Dieu, dans notre corps ce soir, je prie pour un homme, une femme. Oh Seigneur, ce soir, en quelque lieu que ce soit, quel que soit ce que tu traverses, qui soit contraire à la volonté de Dieu, je déclare ce soir, oh j'établis la volonté de Dieu, le plan de Dieu, l'intention de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Oh, je viens ce soir te sortir, oh, de tout ce qui trouble ta vie, de tout ce qui trouble tes pensées, de tout ce qui trouble ton corps, au nom puissant de Jésus, ton foyer, ta maison, tes enfants, dans le nom de Jésus, là où tu es tourmenté. Oh, ce soir, je déclare à tout tourmenteur de libérer ta vie, de libérer tes pensées, de libérer ton corps, et j'appelle la réalité de Christ dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes projets, au nom puissant de Jésus, la réalité de Christ, la réalité de Christ, la vérité de Christ, le royaume de Dieu. Quand le royaume de Dieu s'établit, oh, le royaume de Dieu vient avec la libération, le royaume de Dieu vient avec la libération, avec l'abondance, avec la paix et la joie. Oui Seigneur, tu nous as dit dans Romains 8, le verset 17, oh Seigneur, que le royaume, oh, de Dieu n'est pas le manger ni le boire, mais la paix, la justice, oh, dans le Saint-Esprit, la paix, la joie et la justice dans le Saint-Esprit. Oh, j'appelle maintenant, là où quelqu'un est attristé ce soir,
soir, oh Seigneur, j'appelle cette réalité dans une vie. J'appelle cette réalité dans une vie. Oh, je libère la joie du Seigneur. Je libère la joie du Seigneur dans vos maisons. Oh, je libère la paix du Seigneur. Là où tu es troublé, mon frère, ma soeur, reçois la paix de Dieu dans ton cœur. Reçois la joie du Seigneur. La joie du Seigneur qui est ta force, afin que ton corps soit fortifié. Là où tu es affaibli maintenant, oh, reçois la force, la joie du Seigneur dans tes os, la joie du Seigneur dans ton sang, la joie du Seigneur dans tes membres, la joie du Seigneur de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Oh, voici le temps est venu afin que tu sois relevé, que la joie du Seigneur sature, oh, tout ton être maintenant. Toi qui m'écoutes, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, la réalité de Dieu. C'est ce que nous sommes venus vivre ce soir. La réalité de Christ, la réalité de la vie de Jésus, la réalité de la grâce de Jésus, la réalité de la paix de Jésus, la réalité de l'avancement, de la puissance de notre Seigneur. Nous voulons voir cette réalité se manifester à tous égards, dans tous les domaines de nos vies, dans notre âme, la réalité de notre Seigneur, là où il est venu pour libérer les opprimés, là où il est venu pour libérer les captifs, la réalité de Christ. Lorsque Christ arrive dans ta vie, et il te trouve captivé, il te libère. Ce soir, je déclare ta libération. Partout où on t'a captivé tes pensées, en Christ Jésus, sois libéré. Dans le nom de Jésus, je déclare ta libération. Je déclare ta délivrance. Pendant que ce mois s'achève, je déclare que le meilleur t'est donné ce soir. Reçois-le dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la réalité de Christ. Ce ne sont pas seulement des paroles en l'air. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchante. Bien-aimée, elle vient pour brûler, pour séparer jointure et moelle. Que tout ce qui s'était rattaché à toi, ce soir, je déclare que la parole de Dieu, la puissance et de la réalité de cette parole maintenant, libérée dans ta vie, te déconnecte de toute action démoniaque maintenant, au nom de Jésus, de toute influence négative maintenant, de tout mouvement qui n'est pas de Dieu maintenant. Je libère l'épée de Dieu sur ta vie, sur tout ton corps maintenant, afin de séparer maintenant, quelle que soit cette tumeur, je viens la séparer de ton corps, quelle que soit cette maladie, cette infection, maintenant je libère l'épée de la parole de Dieu, plus acérée pour couper. Je viens couper ce soir, ma réalité en Christ me coupe de tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, nous sommes venus pour la réalité, pour vivre la réalité de Christ. Ce n'est pas une propagande, bien-aimé, ce n'est pas juste une publicité pour attirer des gens, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Ma réalité en Christ, je veux la vivre. Tu dois la vivre. Réclame-la ce soir. Tu dois la vivre. Si tu sens ton corps douloureux, si tu sens ton corps fatigué, ce soir ta réalité en Christ, c'est que tu sois fort, c'est que tu sois fort, c'est que tu te lèves. Si tu ne pouvais pas courir, tu commences à courir. Si tu ne pouvais pas dormir, tu commences à dormir. Alléluia. Si tu ne pouvais pas bouger, ce soir ma réalité en Christ me fait bouger. Là où nous étions inertes, lorsque Christ est arrivé, il a commencé donc à nous donner la vie. Le corps bouge maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Oui, tu nous as conscientisé mon identité en Christ. Je ne veux pas vivre autre chose. Ce soir, Seigneur, pendant que le mois s'achève, tu es le Dieu, Seigneur, de miracles. Tu es le Dieu qui est capable, Seigneur, de faire ce qu'un homme n'a pu faire. Notre réalité en Christ Jésus. Notre réalité en Christ Jésus nous amène à sortir de la stérilité. Là où il y avait une stérilité quelconque, ma réalité en Christ Jésus, c'est la fécondité. Ma réalité en Christ Jésus, c'est la domination. Ma réalité en Christ Jésus, c'est l'autorité. Ma réalité en Christ Jésus, c'est l'avancement. Je déclare tous ces bienfaits dans vos vies. Ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. En Christ Jésus, nous excellons.
En Christ Jésus, nous sommes courageux. En Christ Jésus, nous avançons. Même si on met des obstacles au devant de nous. En Christ Jésus, oh, nous franchissons les obstacles. Ma réalité en Christ Jésus, quelles que soient les murailles qui sont élevées, notre réalité en Christ Jésus, oh, fait écrouler toutes les murailles dans le nom puissant de Jésus. Que toutes ces murailles qui ont été élevées, oh, pour t'empêcher de voir de l'autre côté ou d'aller de l'autre côté, je déclare que ta réalité en Christ Jésus, oh, va faire à ce que toutes ces murailles s'écroulent dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, ma réalité en Christ Jésus, oh, accomplit des choses impossibles dans ma vie. Oh, lorsque Jésus arrive dans ta vie, bien-aimé, des choses que les hommes ne peuvent faire, des choses, oh Dieu, qui sont appelées l'impossibilité, commencent à devenir possibles. J'appelle la réalité de Christ, la possibilité de Dieu, les possibilités de Dieu, les possibilités de Dieu. Oh, en ce mois, dans le nom puissant de Jésus, les possibilités de Dieu dans ta famille, dans ta maison, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur, notre réalité en Christ Jésus. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, voilà donc que Jésus rencontre ses disciples sur la route d'Emmaüs. Alors Jésus commence à converser avec eux et Jésus leur dit, mais vous êtes lents à comprendre ce que les disciples avaient déclaré, avaient prophétisé, mais ils avaient déclaré que après que j'ai souffert toutes ces choses, je vais rentrer dans ma gloire. Alléluia. Après que j'ai souffert la honte, le mépris, l'abaissement, le rejet, l'abandon, oh, tous ces défis, je vais entrer dans ma gloire. Alors il faut que tu le crois, bien-aimé. Je voudrais t'annoncer, oh, ce soir, qu'après que Jésus ait souffert au bois du calvaire, bien-aimé, l'abandon, le mépris, les moqueries des gens, les fouets, les douleurs, souffrances, il est rentré dans sa gloire. Et je voudrais t'annoncer qu'il n'est pas rentré seul, il est rentré avec toi. Tu dois le croire. Je ne sais pas dans quelle souffrance tu te trouves ce soir. Je ne sais pas dans quelle souffrance tu te trouves maintenant. Dans quelle peine, dans quelle lamentation, dans quel questionnement. Je ne connais pas tes attentes, mais je voudrais tout simplement te dire que ta vie est écrite en Jésus. Ce qui est arrivé à Jésus, je le déclare dans ta vie. Après la souffrance, bien-aimé, vient le beau temps. Je déclare que tu vas rire. Si le sourire était parti, si la joie était partie en Christ Jésus, oh, la joie est restaurée. Je déclare la restauration de la joie. La restauration de la joie. Oh, ne sois plus attristé. Christ Jésus est venu afin de te donner, de te restaurer la joie, afin de reprogrammer, de te restituer, oh, ce que tu avais perdu. Il est rentré dans sa gloire. Je déclare, oh, que tu entres dans ta gloire. Tu entres dans ta grandeur. Tu entres dans la puissance de Dieu. Tu entres dans ta domination. Tu entres dans ton influence. Tu entres dans ton avancement dans le nom puissant de Jésus et rien ne peut te stopper. Oh, je déclare que tu avances dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi. Savoure, oh, ce que le Seigneur t'a donné, tous les privilèges de sa mort, de sa résurrection. Je les déclare pendant que ce mois s'achève dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ma réalité en Christ. Lisons la parole de Dieu, voyons-le. Bien-aimés. Notre réalité en Christ, c'est vivre la grâce de Dieu tous les jours. Vous vous rappelez dans 2 Corinthiens 12, on a lu il y a quelques jours. Alors, pendant que l'apôtre Paul a cette écharde sur son dos, l'apôtre Paul dit, j'ai prié 3 fois. J'ai prié le Seigneur. Et la parole et la réponse que j'ai reçue de l'exaucement à ma prière, c'est que ma grâce te suffit. Alléluia. La grâce suffisante de Dieu. Ma réalité en Christ m'amène de vivre la grâce suffisante de Dieu. Oh, je la déclare pendant que nous terminons ce mois. Oh, dans tous les domaines de nos vies, nous expérimentons la grâce suffisante de Dieu. Cette grâce suffisante n'est pas limitée. Cette grâce suffisante, oh, peut t'amener à faire des choses inimaginables humainement. Oh, que la grâce suffisante de Dieu t'accompagne, oh, dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus, la grâce suffisante. Peut-être qu'on
comme Paul, tu as déjà prié, tu as déjà jeûné, tu as déjà vu les pasteurs, ils t'ont déjà oint d'huile. Mais la parole de Dieu me dit, là où l'homme n'a pas pu faire, la grâce est capable de le faire. Je déclare qu'en ce mois, pendant qu'il se termine, que la grâce suffisante de Dieu te rencontre, que la grâce suffisante de Dieu te rencontre. Oh, je la libère. Oh, nom puissant de Jésus, je la relâche. Oh, dans vos vies ce soir. Oh, toi qui m'écoutes, la grâce de Dieu, la grâce suffisante. Il a été dit à Paul, Paul, ne te dérange pas, ne te torture pas. Oh, je ne suis pas indifférent à ta prière, mais ma grâce va t'amener à parler. Ma grâce va t'amener à exceller. Oh, la grâce suffisante de Dieu, elle est illimitée, bien-aimé. Si peut-être tu cherches, Paul lui cherchait seulement à ce que cette charge lui soit enlevée. Je ne sais pas ce que tu cherches. Peut-être ce n'est pas dans le plan de Dieu. Et tu te dis non, quand je l'aurai, c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur lui a dit, Paul, comme ce soir, il est en train de dire à quelqu'un, Paul, là, ma grâce te suffit. Ma grâce, c'est ma présence. Ma grâce, c'est mon affection. Ma grâce, c'est mon amour. Ma grâce, c'est ma bonté. Ma grâce, c'est ma miséricorde. Oh, ma grâce, c'est ma compassion. Alléluia. La compassion de Dieu, la miséricorde du Seigneur, son amour et son affection. Il dit, ma grâce suffisante. Ma grâce te suffit. Oh, femme, ce soir, la grâce de Dieu te suffit. Homme, ce soir, la grâce de Dieu te suffit. Je déclare à un jeune, la grâce de Dieu te suffit. Que la grâce suffisante de Dieu fasse au-delà de ce que nous imaginons, dans le nom de Jésus. Fasse au-delà de ce que nous avons demandé à Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci, parce que tu es notre Dieu. Oh, louange et gloire à toi. Dans le nom puissant. Alléluia. Le temps est en train de partir de s'égrener. Nous allons voir un exemple d'une personne qui dans la présence de Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes en Christ Jésus. Nous voulons vivre ces bénéfices. Nous voulons vivre ce que nous avions perdu autrefois alors que nous n'étions pas en Christ. Et en Christ Jésus, tu es appelé à récupérer tout ce que tu as perdu, tout ce qu'on t'a arraché. Alors nous allons lire une lecture que nous aurons l'occasion également de lire le mois qui commence le mois de mai. Nous allons aller dans le livre de 2 Samuel le chapitre 9. Alors nous allons prier rapidement. 2 Samuel le chapitre 9, je vais faire cette lecture rapide. Alors dans 2 Samuel le chapitre 9, la parole de Dieu me dit... En Christ Jésus, oh, je déclare que tu vas récupérer tout ce qui était perdu au nom de Jésus. Ta joie, ta paix. Alléluia. Oh, même si tu n'espérais plus. Et nous allons voir cette belle histoire. La parole de Dieu me dit, bienveillance de David envers Méphibosheth, fils de Jonathan. La parole de Dieu dit, à partir du verset 1er, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? À cause de Jonathan, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, au verset 3, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lo-debar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, au verset 6, fils de Jonathan, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit au verset 7, ne crains point, car je veux te faire du bien. Alléluia, à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Et il se prosterna et dit,
qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Si je peux m'arrêter là, alléluia. Oh, en Christ Jésus, nous terminons ce mois, bien-aimés, mais notre présence et notre appartenance demeurent. En Christ Jésus, quand tu demeures en Christ Jésus, c'est Christ lui-même. Lui-même, un jour, il converse avec les pharisiens. Et il leur dit, aujourd'hui, là, le royaume de Dieu est venu vers vous. Bien-aimés, en Christ Jésus, ce n'est pas que c'est nous qui sommes allés vers lui, mais c'est lui qui est venu vers nous. De la même manière, voici David. David, vous connaissez sûrement cette histoire, et Jonathan. Donc, avait lié une amitié vraiment profonde. Ils s'aimaient comme deux frères. Et à partir de cet amour, de ce lien, de cette alliance, alors ils se sont promis de se faire des choses. Et voici que David, quelque temps après, David devient roi. Et David se souvient de ce que son ami, son frère, lui avait demandé comme aide. Si je ne suis plus un jour, il faudra que tu puisses vraiment faire du bien à mes enfants. Et David s'en souvient. Et ce jour-là donc, tel que nous venons de lire, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia! Je voudrais te dire que Jésus est venu nous faire du bien. Jésus, il dit, reste-t-il quelqu'un, toi qui m'écoutes ce soir, pendant que le mois est en train de s'achever, tu es cette personne-là qui reste, tu es ce reste-là, en qui le bien, tout ce que le Seigneur a pu accomplir doit te revenir. Je suis en train de te le dire, tu restes là, tu m'écoutes ce soir, il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Tu es ce quelqu'un-là ce soir. Et le bien de Dieu en Christ Jésus va se connecter à toi ce soir dans le nom de Jésus. Il dit que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Oh, vous savez, il y avait une alliance entre Jonathan et David. Bien-aimés, nous avons cette alliance entre Jésus et Dieu par le sang de Jésus. Et nous bénéficions de cette alliance aujourd'hui, à cause de cette alliance. Et nous sommes en Christ aujourd'hui parce que quelque chose s'était passé entre Jésus et Dieu. Bien-aimés, donc le Seigneur nous a introduits dans cette alliance-là. Et à cause de cette alliance, nous récupérons. Et David, donc ici, voici l'évangile dans l'Ancien Testament. Donc la révélation vraiment de l'évangile. Ici, il est déjà en train de dévoiler ce que toi et moi, nous sommes appelés à vivre. Alors quand tu lis cette histoire, vois-toi dans cette position de Méphibosheth, vois-toi dans cette position de quelqu'un qui avait été oublié, qui avait été jeté, qui avait été abandonné, qui était devenu un perclus de pied. Donc on se disait, il n'y a plus rien à faire avec cette personne-là. Mais bien aimé, oh, un jour Jésus s'est souvenu de toi. Un jour Jésus s'est donné à la croix pour toi. Un jour Jésus est ressuscité pour chacun de nous. Et un jour Jésus nous a appelés dans sa présence. Et en ce moment tu es dans sa présence. La parole de Dieu dit, David a dit, je veux lui faire du bien. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas celui qui t'a fait du mal. Oh, voici le temps est venu afin que ce mal change en bien. Je le déclare ce soir au nom de Jésus, que le mal que tu as eu, que les douleurs que tu as reçues, les souffrances dans lesquelles tu as traversé,
les afflictions. Oh, il est temps que tu sortes de ces afflictions-là. Ce soir, je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. En Christ Jésus, il est temps que tu shiftes, que tu changes, qu'il y ait un changement, une transformation de direction maintenant. David dit, je veux lui faire du bien. Il a tellement mangé la souffrance. Il a tellement mangé l'abandon et le rejet, les difficultés. Il est temps que la vie de quelqu'un change. Il est temps que le foyer de quelqu'un change. Il est temps que l'atmosphère dans ta maison change. Je veux te faire du bien. Jésus est venu nous faire du bien. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons. Je veux lui faire du bien. Et tu es cette personne. Si tu es là en train de m'écouter ce soir, reçois le bien que le Seigneur a pour toi en Christ. Reçois l'abondance de ce bien. Alléluia. Oh bien-aimé, la parole de Dieu dit qu'au verset 3, le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui la bonté de Dieu? La bonté de Dieu. Oh, pendant que ce mois s'achève, je déclare la bonté de Dieu dans ta vie. La bonté de Dieu. Oh, que le Seigneur fasse usage de sa bonté dans ta maison, dans ton foyer. Au nom de Jésus, à cause du Seigneur, à cause de tout ce que le Seigneur a accompli pour nous. Oh, que le Seigneur fasse usage de sa bonté sur tes enfants, de sa bonté, oh, sur les familles, de sa bonté, sur nos nations. Au nom de Jésus, alléluia. Oh, il dit que je fasse usage de ma bonté. Oh, le Seigneur a sa bonté pour toi. Ne désespère pas. Oh, ne désespère pas au son de ma voix. Que la bonté de Dieu te localise. L'usage de la bonté de Dieu ce soir change. Oh, le mouvement dans ta vie. L'usage de la bonté de Dieu ce soir. Oh, change. Oh, le cours de ta vie. Alléluia. Il dit, n'a-t-il personne de la maison de Saül pour que juge envers lui? C'est envers toi, mon frère, ma soeur. Envers ta famille. La bonté de Dieu. Oh oui, tu as localisé ce soir, toi qui m'écoutes. Ouais, tu es bienvenu. Peut-être tu étais de passage. Je voudrais te dire que c'est le Seigneur qui a voulu que tu rentres dans cette pleine bonté de Dieu. Alors la Bible dit, et Tiba répondu au roi, il y a un fils de Jonathan perclus de pied. Tu croyais que tu étais oublié, abandonné dans cette situation-là où tu ne pouvais plus avancer, assis stagnant. Oh, le Seigneur est sur le point de changer ta vie au nom de Jésus. Il est sur le point de changer les conditions de ta vie. Il est sur le point de te réintroduire dans ta destinée au nom de Jésus. Ton identité est une identité royale, est une identité royale. Oh, quel que soit ce que tu es en train de vivre, de subir en ce moment, oh, qu'il ne soit pas de Dieu. Oh, je déclare qu'au son de ma voix ce soir, maintenant, oh, ton cas est en train de changer, ta situation est en train de changer, tes conditions changent maintenant en Christ Jésus. Oh, qu'il y ait un shift au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu reçoive une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Oh, Tiba était assis à l'eau des bars. Il ne savait pas qu'une bonne nouvelle l'attendait. Oh, pendant que le mois s'achève, oh, une bonne nouvelle te localise. Une bonne nouvelle, quelqu'un est en train de parler de toi. Quelqu'un est en train de faire une assise, oh, pour te faire du bien. Oh, je déclare où qu'il soit, oh, cette personne que Dieu a mandatée pour te faire du bien te localise. Oh, se lève maintenant, même s'il résistait, voici le temps, oh, une famille soit localisée, une maison soit localisée, un prince, une princesse soit localisée. Alléluia. Oh oui. Il y avait une assise céleste, Méphibosheth ne savait pas. C'est ainsi que Dieu s'est assis avec Jésus. Il lui a dit, toi, il y a quelqu'un de l'autre côté qui souffre. Il y a une famille qui souffre, qui est dans le manquement, qui est éloigné de moi. Je voudrais que tu l'amènes jusqu'à moi. Alléluia. Afin que cette famille rentre dans mon salut, que cette famille s'asseye dans mon atmosphère. Et Jésus est venu. Jésus est venu jusqu'à toi. Oh, ce soir, si tu ne l'as pas encore reçu, ouvre ton cœur. Jésus est venu jusqu'à toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas pour te critiquer, ce n'est pas pour te condamner ni pour te juger. Non, ce n'est pas pour te rabaisser. Tu étais déjà dans le rabaissement, mais Jésus est venu. Alléluia, parce qu'il y a une conversation céleste. Ouvre ton cœur ce soir et reçois-le, et rentre dans ta destinée comme Méphibosheth. La parole de Dieu me dit,
Au verset 4, et le roi dit, où est-il? Où est-il? Je meurs d'envie de lui faire du bien. Jésus veut faire du bien à quelqu'un. Il est où? Cherchez-le. Le Seigneur est en train de te chercher, mon frère, ma soeur. Où es-tu? Où es-tu? Apparais. Où es-tu? Alléluia. La parole de Dieu dit, et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir. Donc Tiba, tu savais que le fils du roi est dans quelque part dans la souffrance, mais toi tu savourais tu savourais la royauté. Tu savais qu'il y avait quelqu'un. Heureusement Jésus, alléluia. Oh, je voudrais te présenter ce Jésus. Heureusement notre Seigneur. Oh bien-aimé, ce que les hommes ne peuvent te donner, le Seigneur, le Dieu du souvenir, en ce mois, en Christ Jésus, que le Seigneur se souvienne de tes enfants. Maman, toi qui pleures, oh ma soeur, toi qui te lamentes, le Dieu du souvenir, il ne peut pas t'oublier à cause de l'alliance dans le sang de Jésus. Alléluia. Oh, David dit, où est-il? Où est-il? Il est quelque part dans un lieu insalubre, là où on l'a rejeté, abandonné de tous les hommes, mais Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu ne t'a pas oublié, mon frère, ma soeur. Dieu ne t'a pas oublié. Tu vas rentrer dans ta destinée. Cet enfant bien-aimé, sa destinée princière lui avait été arrachée, mais le Seigneur est le Dieu de la restauration. Oh, pendant que ce mois s'achève, je ne sais pas ce que tu as perdu. Que ce que tu as perdu te soit restauré au nom de Jésus, te soit restitué dans le nom puissant, oh, de Jésus, en ce matin, en ce soir, bien-aimé. Oh, que le Seigneur te fasse du bien. Le temps est en train de courir après moi, donc je dois achever ce temps de prière. Oh, pendant que nous terminons ce mois, bien-aimé, la parole de Dieu me dit au verset 5, le roi envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Quel est ton Lo-debar maintenant? Ton Lo-debar, c'est la maladie. Ton Lo-debar, c'est des problèmes, c'est le manquement, c'est la pauvreté, le rejet. Ton Lo-debar, c'est la déception. Est-ce que ton Lo-debar, c'est les condamnations? C'est la sorcellerie, c'est les démons qui te troublent. Est-ce que ton Lo-debar, c'est quoi? Vois-toi maintenant, si tu te trouves dans ce Lo-debar, Jésus est venu et tu dois sortir. Quelle que soit cette puissance maléfique qui représente Lo-debar dans ta vie, en Christ Jésus, je te sors de là ce soir au nom de Jésus. Lo-debar, c'est les échecs, c'est le découragement, c'est les mépris, les moqueries des hommes. On t'a abandonné, on t'a déçu, tu as le cœur blessé, ton âme est touchée à l'intérieur de toi, tu es blessé, c'est ça ton Lo-debar. Quel que soit le niveau de ton Lo-debar, quelle que soit la puissance de ton Lo-debar, ce soir, je déclare la puissance de Dieu au-dessus de toute puissance. Oh, te sors de là, brise les chaînes de Lo-debar, casse maintenant les chaînes, coupe les liens de Lo-debar maintenant. Tu es appelé à sortir. Je déclare, il est temps que tu sortes de Lo-debar. Quel que soit ce qui a pris la forme de Lo-debar dans ta vie, dans ta famille, c'est les incompréhensions familiales, c'est le rabaissement, le mépris, on ne te considère pas. Lo-debar, c'est la stérilité. Lo-debar, c'est quoi? C'est le célibat. Lo-debar, c'est quoi? C'est le chômage. Lo-debar, c'est... Qu'est-ce qui est Lo-debar dans ta vie? Il n'y a rien qui soit au-dessus de mon Dieu. Ce soir, je déclare la puissance de Dieu. Oh, Mephibosheth est sorti de Lo-debar. En Christ Jésus, tu sors dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est sorti. Il est sorti. La Bible dit, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face, se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. Alléluia. Oh, à cause de Jésus, je veux te faire du bien. Dieu veut te faire du bien à cause de Jésus. Il dit, ne crains pas, mon frère, ma soeur. Ne crois pas que cette situation-là va t'anéantir. Si tu n'es pas mort jusqu'à aujourd'hui, ne crois pas que le coronavirus, cette tumeur-là, ce cancer, ce paludisme doit t'achever. Non, si tu es vivant maintenant, ne crains pas. Ne crains pas, tu vas sortir de là. Il dit, je te rendrai
toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'en est ton serviteur? Il dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Oh, bien-aimé, parfois nous nous sous-estimons. Mais je voudrais te dire ce soir, en Christ Jésus, ce qui a déjà été déclaré, ce qui a déjà été écrit pour toi en Christ Jésus, quel que soit ce que tu penses, David avait déjà pensé en amont, bien-aimé, avait déjà libéré une parole qui est une semence en disant, moi je vais faire du bien. Même si, Mephibosheth, maintenant, toi tu crois que tu es un chien mort, tu te considères au niveau du chien. David a déjà déclaré cette parole. Bien-aimé, je voudrais te dire que la parole que le Seigneur a dit, le plan qu'il a pour toi, l'intention de Dieu ne peut pas changer, quelle que soit ton attitude maintenant. Alléluia. Oh, Mephibosheth, je suis un chien mort devant le roi, un chien mort tel que moi. David déclare, j'avais déjà pris la décision. Dis tout ce que tu veux dire. Moi, j'ai pris la décision. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de l'alliance. Alléluia. Ça dépend de l'alliance dans le sang de Jésus. Oh, je me tiens sur cette alliance ce soir. Oh, pour te déclarer, déclarer ta libération, pour déclarer ta restitution. David dit, ça ne dépend pas de toi, Mephibosheth. Il y a certaines choses qui peuvent dépendre de notre élévation ou de notre bénédiction. Quand Dieu a décidé de te bénir, il le fait en amont, bien-aimé. Donc David a pris cette décision en amont, avant que tu ne viennes dire, oh, moi je suis un chien mort. Ce que j'ai pris comme décision, je le fais. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, je vois quelqu'un en train de sortir maintenant de cette situation, de ce problème, de cette maladie. Au nom de Jésus, de cette douleur, de cette souffrance, de cette calamité, de ce défi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Quelle que soit, oh, ta considération, David dit, ton identité ne change pas. Oh, tu peux te considérer comme un chien mort, comme un moins que rien, mais tu as l'identité de fils de Dieu, tu as l'identité du roi, tu as l'identité de cet enfant qui a été racheté par le sang de Jésus, tu as l'identité de Dieu. Alléluia, Jésus, le sang de Jésus coule dans tes veines, l'Esprit de Dieu habite en toi, la présence de Dieu est là. Il dit à Mephibosheth, j'ai déjà décidé, ce que j'ai dit ne changera pas. Oh, ma parole, oh, je l'ai élevée au-dessus de moi-même. Oh, je la respecte. J'ai décidé de ne pas la violer. Oh, pour toi, pour ta famille, Dieu ne violera pas sa parole dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, Mephibosheth, je vais te restituer. Je vais te rendre. Quand on dit je vais te rendre, ça veut dire que ce sont des choses qui lui ont été prises. Peut-être par force, peut-être par violence, peut-être par ruse. Oh, je déclare ce soir que tout ce qui t'a été pris, oh, par ruse, oh, par escroquerie, oh, par tromperie, oh, je déclare, oh, que cela te revient dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce qu'on t'a arraché. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un mari? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un projet? Je déclare retour à toi dans le nom de Jésus. Tu reprends tes biens, tu rentres dans ton héritage. Est-ce que c'est le salut qui t'a été volé? Oh, je déclare ce soir que le salut rentre dans ta maison. Le salut rentre dans ta maison au nom puissant de Jésus. Dis, je te rendrai et tu mangeras toujours à ma place. En Jésus, nous sommes dans sa présence. Dans la présence de Jésus. Il dit toujours, c'est pour l'éternité. Rien ne peut le changer. Ce n'est pas parce que tu as un défaut physique. Ce n'est pas parce que tes pieds sont perclus. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas marcher. Ce n'est pas parce que si quelqu'un te regarde, ne peut pas apprécier ta forme. Moi, je vais au-delà de ta forme. Alléluia. Oh, David a dit à cause de Jonathan.
à cause de l'alliance dans le sang de Jésus. Je me tiens ce soir pour que la situation de quelqu'un change, pour qu'il y ait une restauration, une reprogrammation, pour qu'il y ait une guérison au nom de Jésus. Le mois s'achève, bien-aimé. Il s'achève avec un témoignage au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Alléluia. Oh, le Dieu de gloire. En Christ Jésus, soit restauré. Mephibosheth a été restauré. Mephibosheth a reçu donc les serviteurs et servantes à cause de Jonathan. Bien-aimé, en Christ Jésus, vous savez ce que Jésus a fait. Vous savez ce que Jésus a donné. Vous savez ce que Jésus a accompli. Alléluia. En Jésus, vois-toi maintenant. Lève la tête. Marche avec la tête haute. Parce que Jésus te relève. Je déclare le relèvement de ta famille. Le relèvement de ta vie au nom de Jésus. Là où tu étais tombé, abandonné. Oh, le Seigneur se souvient de toi. Il te relève. Toi et toute ta maison au nom de Jésus. Il relève tes finances. Il relève ton autorité. Il relève ta domination. Il relève maintenant ton ministère. Il relève tes affaires. Il relève tes enfants, ton foyer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Seigneur, nous te bénissons. En Christ Jésus, savoure tout ce qui t'a été volé. Le Seigneur est venu, nous le restaurer. Il est venu pour la reprogrammation. Commence à bénir Dieu pendant que je termine ce moment. Je pourrais encore prolonger, mais le temps est parti. Seigneur, nous voulons te dire merci. En toi, Jésus, nous sommes restaurés. En toi, nous sommes relevés. Seigneur, en toi, Seigneur, tu t'es souvenu de nous. Tu t'es souvenu, oh Dieu, d'une famille. Tu l'as relevé. En toi, Seigneur, nous avons quelque chose à dire. Nous avons un témoignage. En toi, Jésus, oh Dieu, aujourd'hui, nous pouvons dire que nos conditions ont changé. En toi, nous sommes guéris. En toi, Seigneur, nous sommes sauvés. En toi, Seigneur, oh Dieu, nous sommes assis à la table du roi des rois. Oh, en toi, Seigneur, nous rentrons dans notre royauté, un sacerdoce royal. En toi, Seigneur, nos biens reviennent vers nous, ma santé revient vers moi, la paix revient vers moi. Au nom de Jésus, en toi. À l'exemple de Mephibosheth, bien-aimé, cet enfant qui se disait, mes jours vont finir dans la pauvreté, dans la honte, dans l'abandon, dans le mépris. Mais bien-aimé, Dieu a dit son dernier mot. Je déclare que pendant que ce mois s'achève, Dieu a dit son dernier mot dans ta vie. Au nom de Jésus, son dernier mot, c'est en Christ Jésus. Relève-toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas fini avec Dieu. Le Seigneur a déjà écrit tout de toi. En Christ Jésus, que le Seigneur, que tu savoures le bien de Dieu, que le Seigneur continue à user de sa bonté, de sa grandeur, de sa grâce et de sa puissance dans ta vie, dans ta famille, dans tes enfants, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà donc, bien-aimés, je voudrais m'arrêter là et je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin de mois, un bon début de mois de mai. Ce mois qui va encore venir avec plusieurs choses. Nous allons encore vivre la mouvance du Seigneur dans chacune de nos vies. Voilà donc, je vous laisse dans la grâce, la communion de l'amour de notre Seigneur Jésus, son amour, sa puissance et sa grâce. Donc nous accompagne au nom de Jésus. Alléluia. Voilà donc, je voudrais vous dire que nous vous aimons. Nous sommes au réveil des nations. Le temps pour vous de vous connecter et de donner votre offrande également. Vous avez votre dîme. N'hésitez pas à donner. Quand le Seigneur s'est souvenu de toi, pense aussi à ce que ce Dieu qui s'est souvenu de toi et m'a fait du bien, moi aussi en retour, je veux lui faire du bien. Donc donne ce que le Seigneur te dira de donner. N'hésite pas, donc ne te retiens pas. Donne généreusement comme le Seigneur t'a donné. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée dans la présence de la restauration de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Bye bye, bonne soirée.